Allez-y voir à Jérusalem, la pierre est ôtée, le Christ est ressuscité, et son esprit est parmi nous, le Saint-Esprit est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, le Saint-Esprit est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, c'est pourquoi je veux l'accueillir, je veux l'accueillir, je veux l'accueillir, je veux l'accueillir, le Saint-Esprit, je veux l'accueillir, je veux l'accueillir, je veux l'accueillir, je veux l'accueillir, le Saint-Esprit, je veux l'écouter, je veux l'écouter, me conduire, je veux l'écouter, je veux l'écouter, le Saint-Esprit, je veux l'acclamer, je veux l'acclamer, je veux l'acclamer, je veux l'acclamer, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, adorons le Seigneur, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, les anges adorent le Seigneur, les chérubins le proclament, les séraphins le louent, et moi je veux l'adorer. Les anges adorent le Seigneur, les chérubins le proclament, les séraphins le louent, et moi je veux l'adorer. Alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna. Oui, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne
Oui, tu es digne, Seigneur, digne, digne. Tu es digne, digne d'être adoré, digne. Oui, tu es digne, Seigneur, digne, digne. Tu es digne d'être élevé, mon Dieu, digne, 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 digne. Tu es digne. Oui, Seigneur, nous voulons le proclamer. Tu es digne, digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié. Seigneur, tu es digne de recevoir acclamation, louange et gloire. Tu es digne, Seigneur, de recevoir l'honneur. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Nous voulons t'acclamer, oh notre Dieu. Nous voulons te glorifier. Seigneur, tu es là, présent au milieu de nous. Et nous voulons, Seigneur, élever nos cantiques d'adoration. Seigneur, nos mots sont petits pour dire qui tu es, car tu es tellement élevé que nos chants ne peuvent pas t'élever plus que tu ne l'es, oh Seigneur. Mais nous voulons te rendre la gloire, nous voulons te glorifier au milieu de nous, nous voulons t'acclamer au milieu de nous, nous voulons t'adorer véritablement, car c'est pour nous un privilège, c'est un privilège que tu nous donnes, oh notre Dieu, c'est un honneur d'être dans le lieu de ta présence et de pouvoir élever, Seigneur notre Dieu, des cantiques orientés vers toi, vers ta gloire, pour dire tes merveilles, pour dire qui tu es. Oui, tu nous as accordé ce privilège, tu nous as accordé, Seigneur, cette grâce, et nous voulons t'adorer de tout notre cœur, oh Seigneur notre Dieu. Oui, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Oh, t'adorer, t'adorer. J'ai soif de t'adorer. Oui, t'adorer, t'adorer. Moi, j'ai soif de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Jésus, personne n'est semblable à toi. 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 Jésus, personne. Jésus, personne n'est semblable à toi. 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 Jésus, personne. Jésus, personne n'est semblable à toi. 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 Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Tu es l'unique Dieu, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi.
gloire dans nos cœurs, dans nos vies. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Toi seul est reconnu, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Tu es le véritable Dieu, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, hey, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, tu es l'unique Dieu, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, hey, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, nous t'adorons, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, hey, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Adorons Jésus, louons le Seigneur. Adorons Jésus, louons le Seigneur, oui. 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 Adorons Jésus, louons le Seigneur. Mon frère, ma soeur, adore Jésus-Christ de Nazareth. De là où tu es, entre dans ce temps d'adoration et adore ton Seigneur et ton Dieu avec tes propres mots. Oui, élève-le, oui, acclame-le, car il est le véritable Dieu. Et en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il est le seul Dieu, il est l'unique Dieu, il est le véritable Dieu. Il est celui-là qui est digne de recevoir adoration, louange et gloire. Il est celui-là qui mérite d'être acclamé, d'être célébré, d'être honoré, d'être glorifié. Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, le Sauveur Jésus. Il vient pour te consoler. Et il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable
Alors que tu l'adores, il te visite. Alors que tu l'adores, il te tire de la boue. Alors que tu l'adores, il fait quelque chose dans ta vie. Alors tu n'es pas venu dans un lieu comme ça. Tu es venu dans sa présence. Nous sommes dans sa présence. Et alors que nous sommes dans sa présence, laisse-toi toucher par sa présence. Laisse-toi visiter par sa présence. Et sans sa présence qui est là agissante, Dieu a dit dans sa parole, lorsque 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et alors que nous sommes là, plusieurs, en train de le louer, en train de le célébrer, en train de l'adorer, Dieu est au milieu de nous et il se manifeste avec gloire et puissance. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu n'arrives pas à le sentir, sois dans la foi que ton Dieu est là, qu'il est présent ce soir et que c'est lui qui t'a convoqué dans sa présence. C'est lui qui t'a donné un rendez-vous divin. Et alors que tu as le privilège d'être dans sa présence, bien-aimé, adore-le de tout ton cœur, adore-le de toute ton âme, adore-le de tout ton esprit et sois dans la foi que alors que tu l'adores, mon Dieu, mon roi, il agit dans ta vie. Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Dieu, il agit dans ta vie. Alors que tu es en train de l'honorer, alors que tu es en train de l'élever, de l'acclamer dans ton cœur, bien-aimé, il est en train d'agir avec gloire et puissance dans ta vie. Oui, adore-le, adore ton roi, adore le Seigneur des Seigneurs, adore le Dieu vivant, adore l'unique Dieu, le seul qui existe, le véritable. Jésus, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons. Et nous voulons que tout ce qui existe t'adore avec nous. Nous voulons que tout ce qui existe t'élève et t'honore, car tu en es véritablement digne. Que tout ce qui respire adore Jésus, louons le Seigneur. Que tout ce qui respire adore Jésus, louons le Seigneur. Que tout ce qui respire adore Jésus, louons le Seigneur. Que tout ce qui respire adore Jésus, louons le Seigneur. Adorons Jésus, louons le Seigneur, oui, adorons Jésus, louons le Seigneur, oui, adorons Jésus, louons le Seigneur. Que tout ce qui respire adore Jésus, louons le Seigneur. Que tout ce qui respire adore Jésus, louons le Seigneur, oui, adorons Jésus, louons le Seigneur, adorons Jésus, louons le Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Et oh mon âme, bénis le Seigneur. Et
Jésus, Jésus est Seigneur. Même dans ta souffrance, Jésus est Seigneur. Même dans ta souffrance, Jésus, Jésus est Seigneur. Même dans ta maladie, Jésus est Seigneur. Même dans ta maladie, Jésus, Jésus est Seigneur. Oui, oh mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit, magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Gloire à toi, Jésus, le vivant, le puissant, le ressuscité. Nous te célébrons, nous te bénissons, nous te glorifions. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Jésus. Sois célébré au milieu de nous, sois acclamé au milieu de nous. Mon frère, loue-le maintenant, loue-le, loue-le. Nous allons entrer dans un temps de louange. Et commence cela par tes propres mots. Loue ton Seigneur, loue ton Dieu, loue ton Seigneur, loue ton Dieu. Alors que tu le loues, il règne dans ta vie. Alors que tu le loues, il règne dans tes situations. Alors que tu le loues, il règne dans tes défis. Alors que tu le loues, il règne dans tes challenges. Mon frère, loue le Seigneur. Ma soeur, loue-le maintenant. Loue-le, loue-le, loue-le. Oh Seigneur, nous t'acclamons, nous te glorifions. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Nous te célébrons. Toi, le Dieu puissant. Toi, le Dieu merveilleux. Toi, le Dieu glorieux. Sois loué au milieu de nous. Sois loué au milieu de nous. Oui, tu es digne de nos louanges. Oui, tu es digne de nos louanges. Koli baba baba shinta. Rima baba machanta. Koli baba baba shinta. Rima kaya bashinta. Koli baba chanta. Rima sharia. Rabakaya bashinta. Rima koli baba bashinta. Koli baba bashinta. Rabakaya bashinta. Koli baba machanta. Rima sharia bachanta. Je loue mon Dieu. Je loue mon Dieu. Mon Dieu est si grand. Mon Dieu, mon Dieu est si grand. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu est si grand. Mon Dieu, je loue mon Dieu. Je loue mon Dieu. Je loue mon Dieu. Mon Dieu est si grand. Mon Dieu, mon Dieu est si grand. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu est si grand. Mon Dieu, j'acclame mon Dieu. J'acclame mon Dieu. J'acclame mon Dieu. Mon Dieu est si grand. Mon Dieu, mon Dieu est si grand. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu est si grand. Mon Dieu, j'acclame mon Dieu. J'acclame mon Dieu. J'acclame mon Dieu. Mon Dieu est si grand. Mon Dieu, mon Dieu est si grand. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu est si grand. Mon Dieu, j'acclame mon Dieu. J'acclame mon Dieu. J'acclame mon Dieu. Mon Dieu est si grand. Mon Dieu est si grand. Mon Dieu.
tous les jours. Jésus est mon ami, mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh oui, Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Mon ami de lundi, Mon ami de mardi, mon ami de mercredi, mon ami de jeudi, mon ami de vendredi, mon ami de samedi, mon ami de dimanche. mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh oui, Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Aïe, 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 ça m'empare. Jésus est puissant. 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 Aïe, 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 il m'a restauré, mon Dieu puissant. Aïe, 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 ça m'empare. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça ne ment pas. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça ment pas. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça ment pas. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça ment pas. Jésus est puissant. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même. Alléluia. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même. Alléluia. Rabbi n'a pas changé. Rabbi n'a pas changé. Il est le même. Alléluia. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même. Alléluia. Bien-aimé, notre Seigneur et notre Dieu, il est un Dieu sans ombre de variation, nous dit la Bible. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait il y a plus de 2000 ans, lorsqu'il était vivant, il est capable de le faire aujourd'hui encore. Bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, alors qu'il était en vie et il parcourait les rues de Jérusalem, il a fait tellement de bien, il a guéri les malades, il a restauré des cœurs brisés. La Bible nous dit même qu'il a marché sur les eaux, il a ressuscité Lazare des morts. Bien aimé, s'il a été capable de faire ces miracles, c'est qu'il le fait jusqu'à présent, parce que notre Dieu n'est pas mort, il n'est pas resté dans le tombeau, mais il est ressuscité, et c'est ce que nous célébrons, bien-aimés. Notre Dieu est un Dieu vivant, notre Dieu est un Dieu puissant, et ce qu'il a fait, il veut le manifester aujourd'hui encore, il veut le manifester dans ta vie. Bien-aimé, alors tu vas te disposer à accueillir le Saint-Esprit, tu vas te disposer à laisser le Saint-Esprit te toucher, pour qu'il te porte, pour qu'il te t'ouvre, et que tu puisses entrer dans la grâce qu'il veut déverser dans ta vie ce soir. Accueille le Saint-Esprit maintenant. Dispose-toi et accueille le Saint-Esprit. Dispose-toi et accueille le Saint-Esprit. Allez-y voir à Jérusalem la pierre est ôtée, le Christ est ressuscité et son esprit est parmi nous. Allez-y voir à
Jérusalem, la pierre est ôtée, le Christ est ressuscité, et son esprit est parmi nous, le Saint-Esprit est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, le Saint-Esprit est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, le Paraclet est parmi Alléluia. nous. Il est Alléluia. parmi nous. Célèbre le merveilleux Saint-Esprit. Parmi nous. Célèbre-le en ce soir. Parmi nous. La parole de Dieu déclare que c'est lui notre conseiller. C'est lui notre paraclet, notre défenseur. C'est lui qui nous donne la grâce de témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. Alors, invoque-le encore davantage. Invoque le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Appelle de tout ton cœur. Au moyen de Pâques, Jésus est ressuscité. C'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus au tombeau. Alors appelle le Saint-Esprit ce soir. Parce que tu vas vivre une résurrection spirituelle. Tu vas vivre une résurrection à tout niveau. Appelle encore, appelle encore. Appelle l'Esprit de Dieu. Tu peux juste élever la main. Élève la main droite et adore le Seigneur. Alors, là où tu es, adore le Saint-Esprit. Laisse-le descendre en toi. Le Saint-Esprit, je veux l'adorer. Il va descendre. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Il va te toucher. Je veux l'adorer. Le Saint-Esprit, je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer, je veux l'adorer, le Saint-Esprit, je veux l'adorer, je veux l'adorer, je veux l'adorer, je veux l'adorer, le Saint-Esprit, je veux l'élever. Je veux l'élever, le Saint-Esprit, je veux l'élever, je veux l'élever. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Le merveilleux Saint-Esprit. Il va passer pour te faire du bien. Il va passer pour te faire du bien. Il va te faire du bien ce soir. Il va venir à ton secours. Parce que il est notre Dieu. Il est le Dieu fidèle. Alors, ouvre-toi durant cet enseignement, durant cette exhortation. Ouvre-toi au Saint-Esprit. Il va te faire du bien. Il peut te guérir. Il peut t'élever. Tout ce que tu cherches dans la vie, il peut te l'accorder.
Alors ce soir, comprends que Jésus est là au milieu de nous pour te faire du bien. Alors, bien-aimés, ce soir, nous partageons un thème. Le thème de notre enseignement parle de Jésus, bon berger. Le Jésus que tu sers est un bon berger. Je vais lire la parole. Alors, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Les brebis ne nous ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé, ce soir, tu vas comprendre une chose. Que Jésus est venu pour t'apporter le salut. Le salut qui est la vie en abondance. Jésus est venu t'apporter le salut qui est la vie en surabondance. D'abord, il faut que tu comprennes que la vie que Dieu te donne ne se résume pas à chanter, à louer, à danser. Non. Ne se résume pas à Alléluia, Jésus est bon, il m'a sauvé, il m'a délivré. Ne se résume pas à avoir une très belle voix pour chanter, danser. Non. La vie en abondance, le salut que Dieu te donne, est un salut en entier. Il vient te sauver. Il vient sauver tout l'homme en entier. L'homme homéo. Il s'appelle l'homme homéo, c'est-à-dire homme ou femme, avec grand H. Il vient délivrer l'homme en entier. Ce soir, je vais te conduire pas à pas pour que tu comprennes que lui-même Jésus est le bon berger, le berger des bergers, le berger qui a donné sa vie à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Le berger par excellence qui a voulu mourir sur une croix pour porter notre humiliation, nos souffrances, nos limites. C'est lui Jésus dont il est question. Jésus est venu pour que tu aies la vie en premier lieu, c'est-à-dire la vie spirituelle, pour que tu aies une communion parfaite avec Dieu le Père. Parce que rappelons-nous qu'après le péché originel, l'homme a été coupé de la présence de Dieu. Et Jésus est venu restaurer cette présence, cette union avec Dieu le Père. Alors Jésus est venu pour que tu aies cette vie en abondance, cette communion parfaite avec Dieu le Père, avec Dieu notre Créateur. Il est venu restaurer cette relation.
Il est venu pour que tu sois sanctifié, pour que tu sois tiré des ténèbres pour aller à la lumière de Christ. Il est venu te délivrer des esprits maléfiques, esprits démoniaques, la sorcellerie, et tout autre esprit que tu puisses imaginer. Il est venu te délivrer pour t'apporter, pour t'emmener à Jésus, à Dieu le Père. Bien-aimé, ce soir, le salut que Dieu te donne, encore une fois, ne se résume pas à danser, chanter. Dieu est venu, Jésus lui-même est venu, pour t'accorder pleinement tout ce que Dieu a prévu pour toi, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu es pleinement béni? Est-ce que tu as ce que tu veux même? Est-ce que tu as ce que Dieu a promis pour toi? Alors Jésus est venu pour te l'accorder, pour t'accorder tout ce que Dieu a relaté dans Deutéronome chapitre 28, au verset 1, au verset 14. C'est ça qu'il est venu restaurer dans la vie. Jésus est venu t'accorder le travail, le mariage, la santé, la prospérité. Jésus est venu t'accorder tout ce dont tu as besoin pour témoigner de sa force, de sa puissance dans le monde. Par sa mort et sa résurrection, Jésus te donne ça. Il t'accorde tout en lui. Mais d'abord, il faut croire en lui, confesser que Jésus-Christ est Seigneur et croire en lui. Ensuite, tu obtiendras le salut. Parce que la Bible dit quoi? Si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur et tu confesses de ta bouche qu'il est ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Romains 10, à partir du verset 10. Si tu confesses là, tu seras sauvé. Eh bien, mais Satan nous ment. Il nous a tellement menti. Il va te dire que, regarde, Dieu n'est pas avec toi. Dieu ne marche pas avec toi. Il va te dire, regarde ta vie avant. Regarde ta vie maintenant. Il va te mentir. Il t'a menti. Satan va te faire croire le contraire de ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu a dit que tu vas vivre dans l'abondance. Il va te faire croire le contraire. Alors ce soir, reviens à Dieu de tout ton cœur. Agrippe-toi à sa puissance. Agrippe-toi à lui. Commence par reconnaître ta petitesse devant lui. Commence à reconnaître que tu ne peux rien faire sans lui. Et alors il viendra à toi. Oh, Rambasakatarabashi. Mandeo Sekete. Rabasayana. Revo Kandahamashi. Une personne qui a des maux de tête. Des maux de tête. Il t'est guéri. Jésus t'est guéri. Il guérit tes maux de tête. Il guérit tes maux de tête. Là où tu es, il y a une personne qui a mal au ventre également. Jésus guérit les maux de ventre.
Et une personne aussi qui vit des difficultés, qui vit une souffrance mentale. Une souffrance mentale. Jésus vient à ton secours ce soir. Il te guérit de cette souffrance mentale. Oh, Rabasakata Rabashi. Jésus guérit. Tout à l'heure, je pouvais entendre la servante de Dieu dire, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et ce qu'il a fait hier, il va le faire aujourd'hui. Il va le faire demain. Crois simplement. Crois simplement. Tu vas voir Dieu à l'œuvre. Nous allons commencer la prière. Dieu est puissant. Il est là au milieu de nous. Karahantarabashi. Dieu va agir. Il va agir. O Kantarabahakata. Yekentarabasokotokotoroboshi. Yekentarabahandaraba. Rabbi Kantorobozekandaraman. Kolama Kantarabasokotokotoroboshi. Shene mama. Rabakantarabasokotokotorobozekende. Mariana Kontorobodaustekentarabasokotokotorobozekende. Yeshua Mahatarabasokotokotorobozekende. Rabakantarabasokotokotorobozekende. Hey, Ramabo. Rebede Kondorobosekende. Yeshua Katarabasokoto. Rabbi Yetetaustekende. Rabababababa. Robe de Kanda, Père, intensifie ta gloire. Intensifie ta gloire. Au nom de Jésus, intensifie ta gloire. Au nom de Jésus, papa. Intensifie ta gloire. Et que le Saint-Esprit passe maintenant. Au travers de nos voix, au travers de ma voix, que le Saint-Esprit passe, que le Saint-Esprit passe maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit commence à briser les fardeaux. Je brise tous les fardeaux maléfiques, tous les fardeaux sataniques. Tous les fardeaux démoniaques qui vous ont été imposés jusqu'à aujourd'hui, je les casse ce soir. Je les brise ce soir. Je les détruis ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Tout fardeau de pauvreté, de misère, de ruine, tout fardeau d'échec répété, tout fardeau de stagnation, tout fardeau, quel qu'en soit le poids de ce fardeau, aujourd'hui, ce fardeau va se casser maintenant. Au nom de Jésus. Par l'onction du Saint-Esprit. Ce fardeau se brise. Au nom de Jésus. Ce fardeau est cassé. Au nom de Jésus. Et détruit. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi que tous les démons, les fous mystiques, tous ceux qui œuvrent contre les enfants de Dieu, tous ceux qui agissent négativement dans votre vie, je les détruis ce soir. Je les désarme. Je les dépouille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont désarmés depuis autant qu'ils sont. Dans vos maisons, dans vos lieux de travail, dans chaque domaine de vos vies.
Quand tu as ce boulot, la puissance est en train de passer. Elle va passer. L'onction passe. Et on ramasse ça, il passe l'onction. On ramasse Kantarabassi. Je détruis tous les fondements spirituels de vos vies. Je les détruis ce soir. Je renverse le sort maintenant. Tout sort qui a été jeté dans vos vies est renversé, détruit. Kantarabassi. Ceux qui étaient condamnés à ne pas se marier, je détruis la condamnation. Comme Kantarabassi. Tous ceux qui étaient condamnés à ne pas travailler, je détruis la condamnation. Tous ceux qui sont stagnés, je les délivre maintenant. Kantarabassi. La parole qui déclare que Jésus est venu pour délivrer les âmes et les captifs. C'est pourquoi ce soir, aucun lien ne peut résister. Aucun phare ne peut résister. Aucun témoin ne peut s'enfuir aujourd'hui. Je les commande maintenant dans la croix de Jésus-Christ dans le tous démons, femmes de l'humanité, ceux qui vont le esprit maléfique, sorcière, qui que vous soyez, aujourd'hui, je vous dis au puits de la croix de Jésus-Christ dans l'enfer. Votre attache et votre pouvoir est détruit. Au nom de Jésus. Vous perdez votre puissance. Vous perdez votre puissance. Amen. Je dis, vous perdez votre puissance aujourd'hui. Vous êtes à terre. Alors, enfant de Dieu, commence à parler. Ordonne maintenant. Ordonne. Parle à ta situation. Les démons sont neutralisés. Ils ne peuvent rien faire actuellement. Parle à ta situation. Parle. Ouvre la bouche et parle. Comme je te prie, oh, Rabassa que ça parle. Au nom de Jésus. Père, je te prie que tous ceux qui étaient malades spirituellement reprennent maintenant. Quel qu'il soit, je le déclare et je le déclare qu'ils sont guéris. Au nom de Jésus. Qu'ils sont guéris. Qu'ils sont guéris. Guérison instantée. Je déclare dans le nom libération. Tous ceux qui sont dans et qui étaient morts spirituellement se réveillent maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je déclare ton règne s'établisse au sein de cette communauté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel qu'en soit ta durée, le chemin va quitter. Des chemin quitter. Des hommes sataniques qui ont leur vie captive. Malédiction quitte. Dors. Allez, dors. Au nom puissant de Jésus, je déclare que les âmes sont gagnées à Jésus. Des âmes sont gagnées immédiatement. Aujourd'hui, à l'instant, au nom de Jésus. Père, je déclare au nom de Jésus qu'il entre dans la vie sur la terre. Au nom de Jésus, tout ce qui jusqu'à maintenant était limité. Au nom de Jésus, je déclare ils entrent maintenant. Tous ceux qui nous suivons, je déclare la délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je leur ouvre libération, restauration, guérison. Les portes de bénédiction s'ouvrent. Des portes de grâce. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Tout ce qui était et fata. Sur le plan et fata aux portes. Sur le plan aux portes de bénédiction. Dans le nom de Jésus. Porte du travail. Du mariage. Du voyage. De l'enfantement. De l'élévation. La domination. L'embarque de robot. Dans le nom de Jésus, je déclare aucune porte ne peut résister. Aucune porte ne peut résister. Une dimension de gloire. Une dimension de gloire. Une dimension de gloire. Dans le nom aujourd'hui même,
avec Père, ta je main. déclare que tout ce qui était retenu par Hey. des chaînes, ces chaînes sont Hey, brisées parle, dans parle. le nom de Toi Jésus. qui es en ligne, Dans le nom de Jésus. Parle, Tout ce qui prie. était dans des Prie avec tombes ferveur. spirituelles, je Prie déclare avec que ferveur. ces tombeaux s'ouvrent Déclare. maintenant. Déclare. Ils Quand sortent cette de leur semaine, tombeau. Ils sortent de cette leur semaine, tombeau dans le nom quand de cette Jésus. semaine, Je déclare tout change la de vie moi. leur est communiquée Tout tourne en ta dans le faveur. nom de Jésus. Tout Dans tourne en le ta nom faveur. de Jésus. Parle. Dans le nom de Jésus. Ça va changer. Dans le Ça nom de change Jésus. aujourd'hui. Ça va changer. Parle. Parle à Dieu. Père, Parle à tu Dieu. as envoyé Moïse Parle à Dieu. qui a été en Égypte Parle à Dieu. et au Oh, travers de lui, Rabba, il a Rabba, délivré tout ton Oh, peuple. Rabba, Je Rabba, déclare, Seigneur, Oh, que Rabba, ce peuple Rabba, est délié et Et que délivré des Rabba, dans le Rabba, nom de Jésus. Derrière. Dirige maintenant vers un Tout droit, territoire de faveur dans le nom de Jésus. Sans Dans exception. le nom de Jésus. Ceux qui nous Dans le suivent nom de Jésus. également. Derrière. Dans le nom de Jésus. Derrière. Oh, Libaba Derrière. Shinda. Libère. Oh, Libaka Entre Shinda. J'annonce Oh, Libaba Shinda. J'annonce Oh, Libaba une nouvelle Shinda. saison. J'annonce une saison d'abondance. Dans le nom de Jésus. Saison de Dans bénédiction. le nom de Jésus. Saison de Dans le grâce et nom de faveur. Jésus. Oui, je le Rabba, déclare. Nous Kodo, sommes Robo. dans une nouvelle Oh, dimension. Rabba, Au nom Rabba, de Jésus. J'annonce la grâce du mariage, la grâce du travail, la grâce de l'élévation, la promotion. J'annonce l'enfantement. J'annonce au nom suprême de Jésus. Déclare irrévocable. Je dis, déclare irrévocable. Je le déclare. Je le déclare. Déclare irrévocable. Vous entrez tous dans la bénédiction. Vous entrez tous dans la vie en surabondance. La vie en surabondance. Et votre partage. Et votre partage. Et votre partage. Gloire à toi, Rabba, comme de Rabba. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur, car il est là, présent, dans toute sa puissance et sa gloire. Notre Dieu est là. Et il se manifeste, il agit puissamment. Il est venu pour te faire du bien, bien-aimé, et sa main touche ta vie, sa main remplit ta vie. Bien-aimé, le frère pouvait dire tout à l'heure que Jésus est venu pour nous donner le salut, c'est-à-dire la vie en abondance, la vie en surabondance. Bien-aimé, Dieu veut que tu sois béni, et béni dans tous les départements de ta vie. Dieu veut que tu sois béni dans tous les aspects de ta vie. Dieu veut que tu rayonnes. Si tu as une difficulté quelque part, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la vie conjugale, maritale ou en étant célibataire, bien-aimé, je voudrais te dire que Dieu ne se réjouit pas de ta situation et il voudrait te faire du bien parce qu'il est question que tu entres dans la vie surabondante. Voilà pourquoi nous allons prier, bien-aimé, afin que tu entres dans la vie surabondante que Jésus a annoncée. Alors si tu as un défi particulier, alors que nous sommes en train de prier, bien-aimé, tu vas parler à ta situation et tu vas manifester la foi de Dieu quand ce soir Dieu vient changer ton histoire, quand ce soir Dieu vient faire quelque chose dans ta vie et quand ce soir tu reçois les semences d'une nouvelle vie où tu entres dans la vie surabondante. Alors parle sur ta situation. Je ne connais pas ta vie, mais toi tu te connais. Si c'est le mariage qui te pose problème, bien-aimé, commence à parler. Si c'est le travail qui te pose problème, bien-aimé, commence à parler. Si c'est la vie spirituelle qui te pose problème, commence à parler. Tu es le meilleur prophète de ta vie. Commence à parler, élève la voix et commence à déclarer dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je viens déclarer que nous tous nous entrons dans une dimension de surabondance. Au nom de Jésus, je déclare que nous entrons dans la vie surabondante. Au nom de Jésus, Père, je déclare que nos défis sont résolus maintenant. Au nom de Jésus, par cette onction qui descend ce soir, ta grâce est sur notre vie maintenant. Dans le nom de Jésus,
d'entre nous, pour chacun d'entre nous. Alors bien aimé, un deuxième point sur lequel je voudrais qu'on prie ce soir, c'est-à-dire le frère, pendant qu'il a enseigné, il a dit, Jésus est venu pour restaurer notre relation avec Dieu le Père. Notre relation avec Dieu le Père. Bien aimé, la Bible dit que le Saint-Esprit atteste dans notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est notre Père. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne te sens pas comme un esclave. Tu ne te sens pas comme un étranger, mais tu es dans la maison de ton Père. Et il n'est pas un Père comme les pères humains. Parce que nos papas humains, ils ont des défauts, ils ont des faiblesses. Quelquefois, l'amour n'a pas été au rendez-vous. Quelquefois, ils nous ont déçus de par leur comportement, de par leur manière de faire. Plusieurs personnes ne se sont pas senties aimées. Mais Dieu est un bon Père. Il est là pour nous manifester son amour. Il est là pour nous combler d'amour. Et la Bible dit qu'il n'est pas un Dieu qui n'entend pas. Il n'est pas comme les autres qui ont des oreilles et n'entendent pas, qui ont des yeux et ne voient pas. Lui, il entend ta prière. Quand tu lui parles, il entend ta prière et il te parle. Bien-aimé, tu dois être dans la conscience que Dieu est ton Père. Tu dois être dans la foi que Dieu est ton Père. Et à chaque fois que tu parles à Dieu, tu dois avoir l'écoute que Dieu te parle. Jésus a dit que mes brebis, ils connaissent ma voix, ils entendent ma voix et ils me suivent. Bien aimé, si tu es brebis de l'Éternel, c'est que Dieu est ton Père et tu as la capacité de l'entendre alors qu'il te parle. Et c'est dans cette dimension-là que tu dois monter. Parce que Jésus est mort et ressuscité pour que nous soyons réconciliés avec Dieu le Père et pour que Dieu soit véritablement Père dans notre vie. Si jusqu'à présent, tu n'étais pas dans une dimension où tu as l'impression que Dieu est ton Père, où tu vis pleinement cette relation de Dieu ton Père, bien-aimé, ce soir, c'est ta soirée. Ce soir, c'est ta soirée. Tu ne dois pas sortir de ce lieu tel que tu es venu. Tu es dans la présence de ton Père. Alors tu vas prier que Dieu te donne la grâce d'entrer dans cette relation de paternité avec Dieu ton Père. Père éternel, je te prie pour tous ceux qui sont en train de prier avec nous, afin qu'ils entrent dans cette dimension de l'alliance filiale. Père, je te prie maintenant que ton onction se répande. Tous ceux qui ne t'ont pas encore expérimenté en tant que Dieu Père, Père, je te prie maintenant que ta faveur passe, que ton onction passe, que la grâce passe maintenant dans le nom de Jésus. Alors que je suis en train de prier, tu sens comme quelque chose qui est en train de bouger dans ton corps, comme une onction qui bouge dans ton corps. C'est le Saint-Esprit qui œuvre en toi. C'est le Saint-Esprit qui œuvre en toi. À partir de ce soir, tu entres dans la dimension de l'alliance filiale. Je le déclare pour toi au nom de Jésus. Je le déclare pour toi au nom de Jésus. Et alors que je donne cette parole, il y a une autre personne. Tu sens comme quelque chose bouger sur ta tête. Comme quelque chose bouger sur ta tête. Toi aussi, tu entres dans l'alliance filiale. Tu entres dans l'alliance filiale. Une autre personne, tu sens comme si quelqu'un te met la main sur ton épaule. Toi aussi, tu entres dans l'alliance filiale. Une autre personne, tu sens comme s'il y a quelque chose qui est devant toi. C'est Dieu qui agit dans ta vie. Tu entres dans l'alliance filiale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je le déclare pour toi. Au nom de Jésus, je le déclare pour toi. Au nom de Jésus, je le déclare pour toi. À partir de ce soir, tu as conscience que Dieu est ton Père. Que Dieu est ton Père. Il n'est pas le Dieu de Henri. Il n'est pas le Dieu d'Antoinette. Il n'est pas le Dieu de Marie-Paul Pierre. Il n'est pas le Dieu d'une autre personne. Il est ton Dieu. Il est ton Père. Et dans ta vie, il te protège comme ton Père. Dans ta vie, il te nourrit comme ton Père. Dans ta vie, il t'écoute comme ton Père. Il te parle comme ton Père. Il t'exauce comme ton Père. Car c'est cela qu'il est. C'est cela qu'il est, bien-aimé. C'est cela qu'il est, bien-aimé. Alors le frère a dit un autre point aussi, sur lequel je veux qu'on prie. Il a dit, Satan va te faire croire que tu n'es pas béni. Bien aimé, vous savez, plusieurs personnes
ils viennent dans des assemblées de prière comme ça. On prie, Dieu se manifeste dans toute sa puissance et dans toute sa gloire. Il y a des paroles de prophétie, des fois des paroles de sagesse qui sont données et ces frères sont bénis. Mais lorsqu'ils sortent de ce temps de prière, le diable vient les attaquer par derrière. Et donc si ta foi n'est pas enracinée, si ta foi n'est pas fondée, bien aimé, tu perds la grâce. C'est comme ça que beaucoup se retrouvent à perdre de la grâce. Si tu viens dans la présence de Dieu, la grâce descend sur toi. Bien aimé, tu dois être en mesure de garder cette grâce. Le dépôt que tu as reçu, tu dois être en mesure de le conserver. Et le diable vient tout le temps derrière pour essayer de voler. La Bible dit, il vole, il égorge, il détruit. C'est tout ce qu'il sait faire. Et c'est cela qu'il va essayer de faire. Et chez tous ceux qui aiment Dieu, la Bible dit que le diable, il rôde, cherchant qui dévorer. Voilà pourquoi, bien-aimés, étant conscients qu'en étant chrétiens, nous avons un ennemi qui rôde autour de nous afin de nous voler la grâce. Bien-aimé, tu vas prier afin que Dieu te préserve. Tu vas prier afin que Dieu te protège. Tu vas prier afin que ce qui t'a été donné ne soit pas volé. Et une des manières pour te voler, il va essayer de t'énerver. Il va essayer de te mettre dans la colère, dans l'énervement. Il va essayer de te pousser vers un péché. Et quand tu fais un péché, tu ouvres la porte et voilà, il vole tout. Et bien aimé, tu vas prier maintenant que Dieu vienne te protéger, que Dieu vienne, qu'il soit le gardien de l'alliance. Parce que c'est l'Éternel qui nous garde. Alors élève la voix, prie maintenant, prie dans le nom de Jésus. Père, je te prie maintenant que ta grâce vienne nous porter maintenant. Père, je te prie que toute voix de l'ennemi qui nous conduit hors de ta présence se taise maintenant et à jamais par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Père, s'il y a des voix qui nous conduisent dans le péché, s'il y a des suggestions démoniaques qui nous détournent de toi, Père, je te prie en ce soir de venir te manifester dans ta toute puissance et dans ta grâce et par l'œuvre du Saint-Esprit de nous donner d'être victorieuses de nos ennemis. Victorieuses de nos ennemis venus par un seul chemin, qu'ils dispersent par sept chemins différents. Père, je te prie que la semence que tu sèmes dans nos vies ce soir puisse voir sa manifestation de manière visible et palpable. Père, je te prie que le dépôt de ce soir soit jalousement gardé au nom de Jésus-Christ de Nazareth jusqu'à sa manifestation totale et entière au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et le frère, il a dit, es-tu pleinement béni? Et moi, j'ai envie de te dire, bien-aimé, es-tu satisfait de ta vie? Es-tu satisfait des résultats que tu vois? Si tu n'es pas satisfait, si tu ne te sens pas béni, bien-aimé, c'est que tu as besoin du Seigneur et de ton Dieu. Et c'est cela que le Seigneur est venu faire en ce soir. Alors tu n'as pas de raison d'être triste. Tu n'as pas de raison d'être découragé. Parce que ton Dieu est avec toi. Ton Dieu, il marche avec toi. Vous savez, tout ce que Dieu fait, il le fait par un processus. Observez tout ce que Dieu a créé sur la terre. Il n'y a pas quelque chose qui arrive à pleine maturité. Ça commence toujours par un faible commencement, ça évolue pas à pas jusqu'à arriver à un niveau de maturité. Regardez les êtres humains, regardez les animaux, regardez les arbres, même le soleil. Il commence par une lumière qui est petite au début de la journée. Et plus la journée avance, plus il intensifie sa lumière. Bien aimé, tout ce que Dieu a créé, ça commence par un faible commencement et ça s'intensifie, ça s'intensifie de
gloire en gloire. Voilà pourquoi la parole te dit que tu es appelé à aller de gloire en gloire, de progrès en progrès, de réussite en réussite. Mais lorsqu'il y a des temps comme cela, bien aimé, le Seigneur vient mettre une semence dans ta vie. Et c'est cette semence qui va te conduire vers la vie abondante. C'est cette semence-là qui va te guider. C'est la grâce de Dieu qui vient dans ta vie et qui te conduit pas après pas. Pas après pas. Pour certaines personnes, ils ont commencé à cheminer avec Dieu il y a plus de 10 ans. Pour d'autres, ils viennent juste de commencer. Il y a des semences qui sont mises dans vos vies, bien-aimés, et Dieu les garde et vous accompagne pas à pas jusqu'à ce que la vie abondante soit pleinement manifestée. Et voilà pourquoi, durant ces temps, bien-aimés, tu dois rester attaché à ton Seigneur, ton Dieu, et tu dois aimer les temps d'enseignement et les temps de prière. Alors tu vas prier afin que le Seigneur te donne la grâce de t'attacher véritablement à lui, d'aimer ce que le Seigneur aime, d'aimer la Bible, d'aimer la parole, d'aimer les temps de prière que tu as avec lui. Parce que c'est cela qui va te permettre de croître et de grandir, de progrès en progrès, jusqu'à manifester pleinement la vie abondante. Et je profite, bien-aimé, pour te rappeler que sur notre page YouTube, on a mis des enseignements. Le mois de janvier, on a parlé de la bénédiction territoriale. Quand on parle de la bénédiction territoriale, lorsque Dieu veut que tu entres dans la vie abondante, il t'oriente, il t'instruit, il te donne une parole qui est une parole de bénédiction. Alors tu dois saisir cela en esprit. Et c'est ce que la bénédiction territoriale vient faire dans ta vie. La bénédiction territoriale vient te disposer à entendre l'orientation de Dieu, à entendre la voix de Dieu là où il te conduit, pour que tu puisses découvrir ton territoire de faveur, c'est-à-dire dans quel domaine Dieu va te bénir. Et le deuxième mois, le mois de février, on a étudié les bénédictions de vaincre tes ennemis. Bien aimé, parce qu'il y a tellement d'ennemis qui veulent nous sortir de la présence de Dieu. Il faut que tu les vainques dans la prière, il faut que tu les vainques spirituellement pour que tu puisses entrer dans la vie surabondante. Et la troisième bénédiction qu'on a étudiée le mois de mars, c'est béni en tout. Béni en tout. C'est-à-dire, c'est la faveur de Dieu même qui t'accompagne. C'est comme si c'est Dieu qui te prend la main et qui te conduit dans la bénédiction. Et le frère pouvait dire tout à l'heure, lorsque tu parcours Deutéronome 28, tu vas voir toutes les bénédictions de l'Éternel. Et ce sont ces bénédictions-là que nous sommes en train d'étudier durant toute cette année 2024. Parce que nous voulons que l'Éternel active dans notre vie la réussite et le succès. Et ce sera ton partage, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour que cela se fasse pleinement, bien-aimé, il faut que tu t'attaches à Dieu. Il faut que tu aimes ces temps de prière. Il faut que tu aimes écouter la parole de Dieu. Il faut que tu aies ton temps de prière personnel. Il faut que tu aimes lire la Bible. Alors, si c'est un défi pour toi, tu vas élever la voix et on va prier pour ça. Et je vais clôturer avec cela. Bien-aimé Père éternel, je te prie maintenant, par le Saint-Esprit, répands au milieu de nous un esprit de prière. Répands au milieu de nous ta grâce qui nous fait entrer dans la discipline spirituelle. Père, donne-nous de nous attacher aux choses que tu aimes, Père. D'aimer ta présence, d'aimer ta présence, d'aimer ta présence, d'aimer ta présence. D'aimer ta présence. Alors, il y a une personne, et je ne sais pas c'est qui, c'est comme si le Seigneur te donne un rendez-vous divin au travers de tes temps de prière. Tu vas sentir, lorsque tu vas entrer dans tes temps de prière, tu vas sentir la présence de Dieu, voilà, te remplir, comme si Dieu t'attendait. Parce que Dieu veut que tu entres dans une communion profonde avec lui. Dieu veut que tu grandisses dans l'union avec lui, dans l'intimité avec lui. Alors, il va t'attendre et tu vas même sentir comme si quelque chose t'attire vers la prière. Tu vas sentir comme quelque chose te dit, viens prier. Comme si le Seigneur t'invite, viens dans ma présence, viens prier, viens prier, viens prier. Alors si tu sens cela, bien aimé, laisse-toi faire et entre dans la présence de Dieu. Parce que dans tes temps de prière
personnelle. Tu vas expérimenter la relation avec Dieu. Tu vas expérimenter l'intimité personnelle avec Dieu. Et Dieu sera réellement ton Dieu. Dieu sera véritablement ton Dieu. Il va te manifester pleinement et entièrement qu'il est pour toi un Père. Et tu en seras pleinement consciente. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Alors, il y a une autre personne. C'est comme si tu sens ton oreille chauffée. Tu sens ton oreille chauffée. Pour une autre, tu sens comme si quelque chose veut rentrer dans ton oreille. Alors toi, le Seigneur veut te parler. Tu vas te disposer à écouter le Seigneur, à entendre sa voix. S'il le faut même, tu choisis des temps où tu dis au Saint-Esprit, parle-moi. Et tu ouvres la Bible et tu laisses le Seigneur te parler. Parce que Dieu veut te parler. Il veut te diriger. Il veut te conduire. Il veut que tu sois malléable entre ses mains. Il veut être ton Seigneur. C'est-à-dire celui qui conduit tes pas. Celui qui te dirige. Oh Seigneur, nous te bénissons. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Koribababa shinta. Ribababa shinta. Oh ribahanta. Rabababa shinta. Korimbakaya bashinta. Koribababa shinta. Rabababa shinta. Alors il y a une autre personne, tu sens comme s'il y a quelque chose sur ton front. Je vois comme une croix qui est posée sur ton front. Et je pense que c'est la lumière pascale qui vient dans ta vie pour t'accorder une délivrance totale et entière. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur notre Dieu. Koribababa shinta. Rimakaria Bachanta, Oriba Shinta, Rimasharia Bachanta, Koriba Shinta. Bien-aimé, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Oriba Shinta, Rimasharia Bachanta. Merci Jésus, merci Seigneur. Nous sommes tellement dans la joie. Gloire à toi Jésus. Tu es fidèle, tu es vivant, tu es victorieux. Merci Seigneur notre Dieu. Amen, amen, amen. Bien-aimé, la parole de Dieu dit, une heure dans sa présence vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Parce que lorsque tu es dans sa présence, notre Dieu, il se manifeste puissamment. Il se manifeste avec gloire. Il se manifeste avec gloire et sa bénédiction descend dans ta vie en surabondance. Alors nous allons prendre un petit temps pour écouter. S'il y a une personne qui veut donner un témoignage, c'est le moment. Si Dieu t'a fait du bien pendant ce temps de prière, si tu t'es senti béni ou touché par l'Éternel, voilà, tu vas ouvrir ton micro et librement, tu vas partager. Aussi, avant qu'on ne commence, je voudrais dire à tous ceux qui sont là, si tu veux servir le Seigneur, c'est l'occasion, bien-aimé. L'opportunité t'est donnée, au travers de ces temps, de venir servir ton Seigneur et ton Dieu. Vous savez, nous qui sommes enfants de Dieu, on ne peut pas se permettre de vivre sans servir le Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et que tu ne sers pas le Seigneur. Bien-aimé, il n'y a pas quelqu'un qui a rencontré Jésus et qui ne le sert pas. Amoul. Même les femmes qui accompagnaient Jésus, ils ne faisaient pas un ministère qui est genre visible devant tout le monde, mais ils avaient un rôle à jouer dans la suite de Jésus. Quand tu marches avec le Seigneur, tu ne peux pas marcher avec le Seigneur et avoir une vie concentrée sur toi-même. Bien-aimé, il faut que tu sois dans le ministère. Il faut que tu sers le Seigneur ton Dieu. Il faut que tu sois engagé dans le ministère. Je vais même dire, c'est une obligation. Quand tu le dis, en fait, le Seigneur, nous ne sommes pas des esclaves, en fait. Le Seigneur nous laisse dans la liberté. Et dans la liberté des enfants de Dieu, le Seigneur ne nous impose pas quoi que ce soit. Chacun est libre de voir s'il veut servir le Seigneur ou s'il ne veut pas le servir. Mais dans la marche avec Dieu, dans l'union avec Dieu, si tu veux avoir une intimité profonde avec le Seigneur, si tu veux avoir une union avec ton Seigneur, ton Dieu, et si tu veux entrer dans la vie abondante, si tu veux voir ta vie être réellement bénie, tu n'as pas le choix, bien-aimé. Le ministère, c'est une obligation pour le chrétien. Regardez l'église primitive.
tous étaient d'une certaine manière dans le ministère. Alors pour certaines personnes, la Bible ne le relate pas, mais dans la communauté, bien aimés, tous étaient dans un ministère particulier. Tous étaient en train de se lancer dans cette optique d'amour. Parce que quand tu es dans le ministère, tu es en train de manifester ton amour pour ton frère, pour ta sœur. Alors si pendant que je suis en train de parler, le Seigneur met quelque chose dans ton cœur et que tu veux faire quelque chose de particulier pour le Seigneur, bien aimé, c'est l'occasion. Après ce temps de prière, il faut te signaler. Même si tu te dis que je ne peux pas, je ne suis pas capable, mais tout ce qui sert le Seigneur, il a fallu un jour qu'il apprenne. Donc tu vas apprendre. Si tu veux prêcher la parole, bien aimé, tu vas apprendre à prêcher la parole. Si tu veux chanter pour le Seigneur, tu vas apprendre à le faire. Si tu veux être dans le ministère d'intercession, tu vas apprendre à le faire. Si tu veux servir le Seigneur dans l'internet, parce qu'aujourd'hui, les gens utilisent les réseaux sociaux pour évangéliser. Si tu veux évangéliser au travers des réseaux sociaux, bien aimé, tout cela, tu peux l'apprendre. Voilà, tu peux l'apprendre. Il suffit de te signaler et on va te porter dans la prière. Si on peut te former, on va te former. Le Saint-Esprit lui-même va se charger de te former et tu vas commencer ton ministère parce que c'est important en étant chrétien. Aussi, je ne veux pas oublier les offrandes. Vous savez, les aînés dans la foi, ils disent, Berger Richard, il disait, une prière sans offrande, c'est une prière incomplète. Et Dieu dit dans sa parole de ne pas venir dans sa présence les mains vides. Alors, bien-aimé, si tu as quelque chose, offre ça au Seigneur. J'ai déjà eu à donner les numéros Wave et Orange Money. Ceux qui peuvent faire des offrandes, faites des offrandes. Si tu ne peux pas faire des offrandes, alors bien-aimé, offre ta vie au Seigneur ton Dieu et demande-lui de t'élever à une dimension où tu seras en mesure de faire des offrandes. Si tu ne peux pas faire des offrandes, peut-être que c'est parce que tu n'as pas de travail, tu n'as pas de ressources financières. Prie le Seigneur qu'il t'élève à cette dimension de sorte que tu puisses le faire. Parce que tant que tu ne fais pas des offrandes, ta prière est incomplète. Alors quand on parle d'offrande, on ne parle pas forcément d'une grande somme. Même 100 francs, bien aimé, c'est une offrande. Même 200 francs, même 50 francs, c'est une offrande. Mais le Seigneur regarde ton cœur. Donc, il ne faut pas donner ce qui est méprisable au Seigneur, mais il faut donner ce qui a de la valeur pour toi. Parce que le Seigneur, c'est l'attitude de cœur qu'il regarde. Alors, j'arrête de trop parler, de blabater, et on passe au témoignage. S'il y a quelqu'un qui veut parler, voilà, le micro est à toi. Tu peux ouvrir ton micro et librement, voilà, parler, témoigner, exhorter, bénir les autres. Voilà. Que le Seigneur te bénisse d'avance en surabondance. Amen. Amen, amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Nous te saluons aussi. Amen. Voilà, c'est Marie-Victoire Tendek de Kaolack. D'accord. Avant qu'on ne commence la prière, Oui. j'avais mal au bas-ventre. Oui. Et quand Je pense qu'elle est toujours connectée. Hein. C'est le micro qui... Peut-être que c'est un souci de connexion. Non, le micro est ouvert, mais ça ne vient pas. Ça doit être un souci de connexion. Je regarde. Non, c'est là c'est là qu'il faut regarder. Regarde, non, c'est pas là-bas qu'on regarde, c'est là qu'on regarde. Là, maintenant, c'est fermé. Quand la barre est là, c'est fermé. Oui, là, maintenant, elle a fermé. Tout à l'heure, c'était ouvert. Tata Marie-Victoire, si tu nous entends, tu peux activer ton micro. Sinon, une autre personne peut parler en attendant qu'elle soit disponible. c'est bon? Oui, c'est bon, allez-y. Voilà, donc je disais que tout à l'heure, avant qu'on
prière. J'avais mal au bas-ventre. Oui. Maintenant, bon, j'ai posé la main sur mon bas-ventre, j'ai demandé à Dieu de me guérir, de ne pas passer sans me toucher, et voilà, ça ne me fait plus mal maintenant. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Il est puissant au milieu de nous. Amen. Qu'il te bénisse davantage. Amen, amen, amen. 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 Merci. Merci. Merci à Jésus. Amen. Merci à Jésus. Une autre personne. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut partager? C'est bien, tu veux partager? Une autre personne pour partager? Alors, s'il y a personne pour partager, nous allons clôturer le temps de prière. Bien-aimés, l'action de grâce appelle la grâce. Dieu nous a accordé sa grâce. Pendant 1 à 2 heures, nous avons été dans sa présence et il nous a bénis. Il nous a fait du bien. Il est là, il est vivant, il est puissant au milieu de nous. Bien-aimés, il a fait plusieurs choses dans notre vie. Il te touche des fois même là où tu ne l'imagines même pas. Des fois, il te touche sans même que tu en sois conscient. C'est pourquoi quand tu entres dans sa présence, bien-aimé, prends la peine de le rendre grâce pour tout ce qu'il a fait. Alors tu vas dire merci à Dieu. Merci pour la guérison qu'il a accordée à Marie-Victoire, mais merci également pour tout ce qu'il a fait dans nos différentes vies. Seigneur, nous voulons t'élever. Seigneur, nous voulons t'acclamer. Seigneur, nous voulons te dire merci. Le merci de notre cœur. Nous sommes reconnaissants, oh Seigneur, dans ta présence, pour tout ce que tu as fait en cette soirée, pour tout ce que tu as accompli. Merci, oh Seigneur notre Dieu. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la victoire. Merci pour ta main puissante et glorieuse au milieu de nous. Nous te célébrons, nous te glorifions. Gloire à toi, Jésus. Nous te confions chacun d'entre nous. Devance-nous, Seigneur, dans notre vie de tous les jours. Devance-nous dans cette semaine, dans tout ce que nous avons à faire. Maintiens-nous dans ta présence, maintiens-nous dans ta grâce et sois celui-là qui nous convoque le dimanche prochain pour être encore une fois dans ta présence. Merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous vous donnons rendez-vous le dimanche prochain à 18h. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.